Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, la vidéo je l'ai déjà faite. Du tout sur la tronçonneuse, maintenant la débroussailleuse. On va voir conseil en utilisation. Donc l'utilisation d'entretien. Utilisation, entretien et comment ça s'appelle? Démarrage. Et on va voir bien sûr les équipements, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipements qui vont avec la machine. Et trois petites choses importantes, qui selon moi sont importantes. Voilà. Alors je prends un exemple ici, style FS90 qui est ma débroussailleuse. Voilà. Moteur 4 mix. Cette débroussailleuse. Là on va dire... Ah oui, j'ai l'air un peu paumé aujourd'hui, je vous avoue, c'est parce que je suis fatigué. Mais je vais essayer de pas vous raconter de la merde, en parlant poliment. Donc voilà. Bon, alors on va déjà commencer par le démarrage. Donc c'est très simple en soi. Donc pour cette machine-ci, on va faire le focus. Ça va servir. En général, il faut mettre sa main. C'est pas grave. Bon, vous voyez qu'il y a noté stop, 0, e-start. Voilà, ah, là on voit mieux. Cette machine, on a l'occasion de pouvoir faire ça. Pour bloquer l'accélérateur, pour faciliter le démarrage. Moi je le fais. De toute façon, en général, je la retire tout de suite dès que la machine démarre. Mais toutes ces machines, toutes les débroussaises n'ont pas forcément un bloc accélérateur, attention. Hein. Elles n'ont pas tous les mêmes procédures. Donc là, on va faire le bloc accélérateur, mais vérifiez que vous avez un bloc accélérateur. Si vous n'en avez pas, c'est-à-dire que la machine n'a pas besoin d'en avoir pour démarrer. Une fois, vérifiez votre plein d'essence. Bon, il y a de l'essence, il y a un quart. Pour faire une démo, ça suffira. Starter, vous voyez qui est représenté par un logo comme ceci. Voilà. La starter ouverte, la starter fermée. Démarrage à froid, la procédure, c'est starter fermé. Une fois que la machine tousse, on va retirer la starter. Vous allez voir, elle va tousser, puis après on va retirer le starter. Puis bien sûr, 1, 2, 3, ça suffit. Et puis là, il n'y a plus qu'un. Et voilà. Et très bien démarré. Et très bien démarré. Bon. Après bon, vous laissez chauffer votre machine, et puis voilà. Donc pour le démarrage ici on est ok. Maintenant. Alors, je vais voir un truc avec vous. Ce sont les têtes à fil. C'est une tête à fil comme ceci. Voilà. Il y a 8 fils. 6 fils. Donc il y en a beaucoup. Alors le moteur ça paraît pas comme ça, mais il arrive à l'emmener. Putain, c'est quoi ce truc? Bon, c'est pas grave. Alors oui, je l'ai nettoyé hein, pour la vidéo. Vous pouvez voir, on voit encore les traces et tout. Mais bon, elle a été nettoyée. Moi, c'est le fil que je mets dessus. Vortex de mm 4. Voilà. Vortex de mm 4, d'ailleurs, faut que je m'en rachète, j'en ai plus, mais c'est du très bon fil, il coupe très bien. Ça fait 2 ans quasiment que je l'ai. Mais là, va falloir que j'en rachète parce que j'en ai plus. Ici, sur votre machine. Donc là, on va passer à l'entretien. Donc là, on va débuter comme ça en allant vers le moteur. Ici, vous avez un... Vous avez un petit bouchon. Le bouchon, il vous suffit de le dévisser, puis ça vous permet de graisser le renvoi d'angle avec le tube spécial style. Bon, moi, j'utilise pas ça parce que, bon, c'est la graisse style, c'est de la graisse au lithium. La graisse au lithium, vous la trouvez dans les magasins de bricolage, donc voilà. Après, en entretien, bon, à part nettoyage, voilà, nettoyage de la tête de temps en temps, on passe au moteur. Là-dessus, c'est simple. Hein. Nettoyage ou changement de la bougie si la bougie est trop sale. Sinon, c'est un nettoyage. Filtre à air, nettoyage ou changement. Ça peut arriver, mais à la peur d'amorçage. Tiens, comment ça se racler? Bon, il va falloir que j'en commande une. La crépine de carburant, elle peut se changer. Et si possible,
câble d'accélérateur. Bon, pour ça, il faut déposer le capot. Et puis un graissage du lanceur. Voilà. Là, c'est notre outil. Démarrage d'utilisation. Bon, l'utilisation, voilà. Je vais pas vous prendre les déboussages, logiquement, c'est assez simple. Hein. Vous voyez ici, vous avez des petites instructions. Voilà. C'est le 15 mètres, hein. Bon, c'est approximatif. Mais voilà. Il y a des équipements de sécurité, des choses à ne pas faire. Voilà. Donc là, on va aller voir les éléments de sécurité. Ici, vous avez donc un casque. Un casque latéral avec écouteurs plus visière. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, vous pouvez très bien prendre des écouteurs. Ici, casque. Ou alors, des lunettes avec une paire de gants. Bon, la paire de gants dans les deux cas, si vous n'avez pas le casque, vous pouvez. Les harnais maintenant. Donc, moi de base j'ai un petit harnais comme ça. Ça me suffisait pas, j'aime pas ce genre de harnais. Moi je préfère ça. Voyons, plus c'est un Oregon, une très bonne marque. Donc voilà, en équipement vous avez ça. Bien sûr, tout le mélange avec son huile de thon. Non, moi j'ai dit ça d'ailleurs, moi c'est à moitié du bidon, il va falloir que je pense à bientôt à changer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc là je vous ai montré son démarrage, les équipements. Alors, attention, quand vous êtes dans des cailloux, vous faites des surfaces comme ceci. Vous voyez, des fois on peut passer le fil là-dessus, vous voyez, pour retirer ces petites merdes, pour éviter de les faire à la main. Il y a un sens. C'est-à-dire votre débousseuse, le fil il tombe comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez utiliser votre machine, vous allez le mettre par exemple là, dans la position où la débousseuse est, donc debout, bien sûr, avec la débousseuse dans la main, mais dans ce sens-là. Pour que les projections aillent là-bas et éviter de vous les prendre en pleine tête, parce que même s'il y a un déflecteur, vous pouvez vous les prendre en pleine tête. Et des fois, même sans visière, ça passe. Donc voilà. Alors, il y a un truc qu'il faut parler aussi dessus. C'est en termes de démarrage de la machine. Les sécurités à vérifier sur une débroussailleuse, il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. La sécurité du bloc accélérateur. Il faut qu'elle soit fonctionnelle. Moi, à un moment, j'avais un problème, elle se bloquait. Vous voyez, elle restait comme ça quand vous lâchez, elle restait comme ça. Là, elle le fait plus. Parce que sans cette poignée-là, vous pouvez pas appuyer. Il faut comme ça, donc appuyer avec votre main, et là, comme ça. Voilà. Bien sûr, vérifier que l'interrupteur stop fonctionne correctement. D'ailleurs, là, il est couine un petit peu, mais il mériterait d'être lubrifié un petit peu. Ouais. Et en mode sécurité, c'est tout. Hein. Sur une débousseuse, vous avez que ça. Alors ici, on peut voir le point d'accroche. C'est là où vous allez attacher votre harnais. Voilà. Bon. Pour le plein d'une machine. Attention, le plein d'une machine se fait pas n'importe comment. Le plein d'une machine se fait dans le gazon. Pourquoi? Parce que si vous faites ça sur du béton, c'est une matière minérale. Vous allez donc tacher la matière. Donc je vais vous montrer comment on fait le plein d'une débousseuse. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais je vous le montre quand même. Attendez, je reviens. Bon, première chose. On ouvre son réservoir d'essence. Que ce soit bouchon quart de tour ou pas. Attendez, je vais mettre l'autofocus. Voici un bidon de mélange préparé à 2%. Au préalable, vous le secouez. Alors ils vendent des huiles qu'on n'a pas besoin de secouer, mais voilà. Donc là vous ouvrez votre bidon d'essence, moi c'est le bidon style. Ça c'est vachement pratique, si jamais vous n'avez pas ça, bah, vous mettez un entonnoir, ça vous évite d'arroser toute la bécane. Et voilà. Bon, je ne vais pas faire complet de ma machine. Voilà, mais c'est pour vous montrer les gestes adoptés quand vous avez des produits tels que de l'essence ou ce genre de choses dans les mains. Donc voilà.
Maintenant, donc pour refermer, hein, c'est simple. Hein. Voilà, vous posez, vous tournez pour trouver le bon point. Là, il est enfoncé. Vous le tournez, vous rabaissez. Attention, ah bah regardez, voyez, des fois on a ce problème là avec les bouchons quart de tour, c'est que ça a tendance à pas tenir correctement. Donc, quand c'est comme ça, bah, on va recommencer. Hein. Voilà. Et là, il tient. En fait, faut réussir à l'engager correctement. Voilà. Je crois que j'ai plus grand chose à dire. Ouais, la corde de lanceur, bon, c'est pas trop de sécurité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la machine? Alors oui, bien sûr, hein, ça je vais pas vous l'apprendre, après chaque utilisation, un nettoyage ça fait pas de mal. Moi, les nettoyer après chaque utilisation. D'ailleurs, là, elle est un peu sale. Moi, elle est sale, je trouve, là. Je vais la trouver propre, mais il y a des trucs qu'on voit pas à la caméra. Bon, dans l'ensemble, ça reste une machine qui est plutôt propre pour son âge. Parce que je vous dise pas de bêtises, elle est où l'étiquette? Ah putain, il n'y a plus l'étiquette style. Bon. Parce qu'avant, il la mettre sur le réservoir, elle était là de base. Je crois que c'est une machine qui date de 2016 ou 2002. Non, beaucoup moins que ça, même. Mais comme elle. Non, 2012-2013. Elle a pas beaucoup tourné. Elle a pas beaucoup tourné. Du coup, voilà. Alors, attendez, je réfléchis à ce qu'il y aurait d'autres choses à dire. Alors oui, le mélange en synthétique, semi-synthétique, ça reste à 2%. Sinon, si vous avez de la minérale, genre total de temps Z, c'est du 4%. Voilà. En essence, bah, samplon 95, parce que les samplons 98, pour les moteurs de temps, c'est un peu trop agressif en fait. Le 98-95, c'est le taux d'octane. C'est-à-dire la puissance d'explosion. Le 98 explose plus fort que le 95. Et un 2 temps chauffe plus qu'un moteur 4 temps au fait qu'il tourne plus. Donc lui provoquer moins de chaleur, c'est bénéfique et ça vous évite une casse moteur. Parce qu'un moteur de temps, au plus il va casser, au plus il va chauffer, au plus vous avez de chances qu'il casse. Donc voilà. Donc ça fait top la force. Bon. Donc le mieux pour une machine de temps, que ce soit débroussailleuse, tronçonneuse, tailleuse et tout bordel, ça reste du samplon 95. Privilégier le samplon 95 pur. Bon, pur, il y aura moins d'éthanol que dans le 10, mais privilégier du samplon 95 pur. Et bon, bah là-dedans, là, j'ai dû prendre du samplon 95 E10 parce que c'est ce qui restait. Ça accepte hein, le E10. Hein. Mais il faut prendre en compte que dans le 10, il y a un peu d'eau. Mais très très peu, c'est une quantité très infime. Mais d'ailleurs, j'ai des professionnels qui tournent avec du E10, ils n'ont pas de problème, mais moi je préfère rester en 95. Elle est sale. Faudrait que je la nettoie à fond. Mais et voilà. Donc ouais, privilégier du samplon 95 pur. Bon, si vous en avez après, sinon si vous mettez du 95 pur, c'est pas grave. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais, j'en profiterai pour la laver tout à l'heure. Je l'ai sale. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.